La famille O'Cowell vivait tant bien que mal dans un petit village prisonnier d'un val boisé. Le père tenait la seule auberge présente dans cette combe. Il ne possédait pas grand-chose, mais il essayait de satisfaire du mieux qu'il le pouvait ses rares clients. Son plus jeune fils était gravement malade. Avec sa femme, il économisait pour se rendre en ville, consulter un médecin. Un soir, alors qu'il nettoyait son comptoir, un homme, la vingtaine peut-être, s'approcha de lui en titubant. Ce jeune visiteur portait de vrais haillons et était d'une extrême maigreur. Le père O'Cowell eut aussitôt pitié de ce pauvre air. Bonsoir, bienvenue à l'auberge O'Cowell. Je suppose que vous souhaitez manger, jeune homme. Désirez-vous aussi une chambre pour la nuit? Avant que son client puisse répondre, le tenancier de l'établissement ajouta. Ne vous inquiétez pas, je vois bien que vous êtes une bonne âme en détresse. Je vous offre le gîte et le couvert. Lucifer n'avait pas perdu une miette de cette scène. Immobile, sur le pas de la porte, il resta bouche bée. Cet homme n'avait pas grand-chose. Pourtant, il était prêt à partager son repas, à offrir un de ses lits à un de ses congénères, à un individu qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Les paroles de l'ange Sébert revinrent à sa mémoire. L'être humain peut être sauvé, Lucifer. Le comprendre, c'est approcher le royaume des cieux. Lucifer réfléchit un moment. Et si... M'en moque de ton repas. Je veux juste boire, moi. aboya l'homme en frappant maladroitement sur le comptoir. Je suis pas une saleté de mendiant. Et je vous bats les bons samaritains avec moi. Mais monsieur, je suis navré. Je n'ai plus d'alcool. Je n'ai toujours pas été livré et je... Le jeune homme envoya balader le seau d'eau sur le comptoir et s'emporta. Tu vas faire croire à moi, Jack, que t'as plus rien du tout? Si c'est comme ça, je vous le camp, hein? Au moins, chez les McLigan, ils ont de la gnône et de la bonne, je peux te le dire. Lucifer sourit. Voilà un homme que je n'aurais pas besoin de tenter. Prendre son âme me soulagera. J'ai bien failli croire un instant en la générosité humaine. Les anges sont si naïfs. Croire que l'homme est bon, sottise. L'humanité ne pourra jamais résister à son envie de pécher. Suivons ce Jack, suivons-le. Ça risque d'être diablement intéressant. Jack se dirigeait tant bien que mal chez les McLigan, une famille connue pour être portée sur la boisson. Néanmoins, ces derniers n'offraient pas leur alcool gratuitement. Le diable ne put réprimer un petit ricanement quand il aperçut Jack fouillant nerveusement ses poches. Il n'avait pas un seul sou, rien. Lucifer eut alors une idée. Il vint à la rencontre du jeune homme désargenté. « Dis-moi, tu ne sembles pas avoir un sou en poche. Je te propose un marché. Je t'offre le nécessaire pour payer ta consommation et... » Et en échange, interrompit Jack méfiant. quoi? Vous allez me forcer à besogner ou à un autre truc dans le genre? Non, tu iras simplement avec moi, en enfer. Vous allez me faire croire que vous êtes le diable. Vous êtes qu'un bonhomme ordinaire, vous ne pourriez pas... Sous les yeux terrifiés de Jack, Lucifer se métamorphosa en un gigantesque démon à la monstruosité incomparable. Vous n'avez qu'à vous changer en pièces d'or, hein. Je vous donnerai en échange de ma consommation, là, de mon alcool. Promis, je vous accompagne, promis. Ensuite, je vous accompagne, ça c'est sûr. Sous sa forme monstrueuse, Lucifer afficha un sourire satisfait. Il se transforma en une pièce et tomba dans la main du jeune homme. Celui-ci se dépêcha de la mettre dans sa poche, aux côtés d'un crucifix. Mais si, vous savez bien, cette petite croix qui porte une statuette de Jésus-Christ crucifié. La seule relique permettant de se protéger de n'importe quel démon et du diable lui-même. Faut croire que je vous ai piégé. Maintenant, vous allez me promettre
que vous reviendrez pas avant moi, allez, au moins 20 ans, hein. Allez, après 20 ans, là, après ces 20 ans, vous pourrez faire de moi ce que vous voulez. Un silence suivit cette déclaration. En effet, comment une pièce pouvait-elle parler? Lucifer ne pouvait se défendre. Jacques le libéra. Le diable dissimula sa colère, et avec un drôle de sourire, dit au jeune homme, « Bien, nous reverrons dans 20 ans, Jack. » Et sans crier gare, Lucifer disparut. Dans 20 ans? Mais quel imbécile! J'aurais dû dire jamais!